Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une chronique très spéciale parce que j'interviewe une de mes clientes préférées qui se nomme Nadia. Donc Nadia, merci d'être avec moi aujourd'hui. On va parler en fait de Nadia, de son parcours qu'on a fait ensemble, un petit peu de son histoire aussi et comment on est réussi en fait à arriver à des très gros résultats donc en termes de, oui, d'optimisation de la composition corporelle. Donc de perdre en fait 51 livres de dessus un petit peu comme qu'on peut le voir avec la photo juste ici. Donc très impressionnant, mais je pense que tu as gagné beaucoup plus que ça aussi là, avec l'accompagnement. C'est peut-être pas juste la perte de dessus un petit peu, donc c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Excellent. Fait que Nadia, en fait, explique-moi un petit peu ton histoire, donc avant la démarche avec Néo Performance. Avant Néo, moi, j'ai toujours été petite, puis j'étais bien dans mon corps, mais je m'étais jamais rendu compte que c'était si important que ça dans la vie d'aujourd'hui. Puis j'ai eu des enfants, j'ai pris un peu de poids et j'ai été rencontrer quelqu'un qui m'a fait perdre 80 livres très rapidement avec des diètes restrictives. Je pourrais dire que ça a changé ma vie au complet parce que ça a détruit mon corps, mais surtout l'estime de moi-même. C'est ça. Puis j'ai tout repris, et même en double, si je peux dire. Puis ça, c'était il y a combien de temps environ? Je te dirais une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années, c'est Ouais. ça. C'est souvent ça l'impact, justement, des diètes tellement restrictives. On peut perdre beaucoup, mais après ça, c'est là qu'on a plus de difficultés. Puis la raison, en fait, c'est pourquoi que tu as choisi Néo Performance. Après ça, c'était quoi peut-être ta motivation? Étant donné que j'avais perdu beaucoup la première fois, je m'étais dit, ben j'ai besoin d'être accompagnée. Sauf que je voulais plus de diète restrictive, je voulais plus ce que la méthode que j'avais eue, fait que je voulais chercher autre chose. Puis j'écoutais tous tes podcasts puis tes affaires. Puis à un moment donné, je disais, OK, lui, il m'a rejoint beaucoup plus, il a rejoint mes valeurs, puis je vais aller le voir. Je vais juste voir qu'est-ce qu'il a à me proposer, puis je vais voir si ça fait mon affaire. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, avec nous, en fait, on a vraiment optimisé d'autres sphères, tu sais, justement, puis c'est un petit peu de ça que je veux qu'on parle ensemble aujourd'hui, tu sais, plutôt des défis que tu as eus. Parce que, tu sais, on parle beaucoup, tu sais, justement, des résultats, des gros highlights, mais en tant que tel, le plus important, je pense, c'est dans les défis. Qu'est-ce que tu as eu comme défi, disons, avec l'accompagnement avec moi? Oui, c'est sûr que ça fait un peu plus de 4 ans qu'on se connaît. J'ai eu des énormes up and down. Tu m'as vu combien de fois pleurer dans ton bureau. Puis mes défis, ça a été que je focusais beaucoup trop sur mon corps, sur mon poids. Moi, je voulais atteindre un certain poids sur la balance. Puis avec ton équipe, ce que j'ai appris, c'est que la balance, c'est pas ce qui est important. C'est comment toi, tu te sens. Puis là, tout le monde va dire « Ah oui, tu vas te sentir bien. » Non, c'est plus que ça. Moi, je voulais, parce qu'à un moment donné, tu me dis « C'est quoi tes objectifs? » Je voulais attacher mes chaussures. Je voulais pouvoir rentrer dans mon bain sans être à côté sur les côtés. Je voulais pouvoir marcher, monter des escaliers sans avoir tout le temps le souffle coupé. Puis c'était ça au début mes objectifs, mais je focusais sa balance. Exact. Puis ça a été long, là. Ça a pris au moins, je te dirais, un bon 2 ans où ce que, oui, j'en avais des résultats, mais je remontais. Je redescendais, je remontais. Puis je trouvais ça super dur. Puis le moment où ça a été décisif, c'est quand on s'est dit, ça suffit la balance, on la regarde plus. Exact, c'est ça, exactement. On va cacher les chiffres, en fait, de qu'est-ce que je vais montrer. Oui. Mais en fait, les résultats que vous voyez juste ici, OK, que je vous montre, c'est une perte incroyable. Et ça, c'est le moment que Nadia a arrêté de regarder le chiffre sur la balance. Fait qu'aujourd'hui, je sais même pas combien Exactement, je pèse. c'est ça. Du tout. La dernière fois que j'étais venue, c'était le 22 décembre dernier. On s'est pesé, j'ai repleuré encore, même si ça fait longtemps, parce que là, j'ai dit, je comprends pas. Moi, mon objectif, c'était d'atteindre en bas du 200 livres. J'y arrive pas. Fait qu'il m'a dit, OK, on fait quelque chose, tu ne te pèses plus à partir de maintenant. Exact. Et tu fais ce que tu as toujours fait. C'est tout. Exact, c'est ça. Parce que, tu sais, souvent, en fait, quand on fait juste peser en tant que tel, notre barème de réussite, c'est la fameuse balance. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, je parle beaucoup de mindset, d'inconscient, tout ça, mais souvent, la balance joue un énorme rôle, tu sais, sur notre mindset, sur comment qu'on veut. Fait que, tu sais, si, exemple, on se pèse tout le temps, on a perdu une livre, on est super content, on en reprend une, on est super malheureux. Fait que, souvent, c'est que ce bout de machine que j'appelle là, en plastique, semi-métal, gagne sur l'être humain que nous, on est, tu sais. Fait qu'on oublie un petit peu les autres sphères en tant que tel. Puis, je pense que c'est ça que tu as vraiment gagné beaucoup plus, puis c'est surtout, en fait, le fait que tu n'as jamais lâché non plus. Non, puis c'est ce que j'ai retrouvé chez Néo, c'est que tu m'as jamais lâché. Combien de fois que je t'écrivais des courriels, merci, il était toujours de bonne humeur, il était tout le temps content, puis même quand j'avais pas des bons résultats, il réussissait à aller chercher, oui, mais regarde, ton eau est diminuée ici, oui, mais on a réussi à aller chercher de la masse.
t'as jamais lâché les bons côtés, ce qui faisait que je me disais, OK, ben il y a au moins ça, il y a au moins ça. Fait que c'est ce qui, moi, m'a permis de jamais lâcher. Exact. C'est vraiment le fait d'être accompagné, puis c'est ce que je pourrais suggérer le mieux, c'est que tout seul, on y arrive, mais on y arrive tout croche, tandis que quand on est en compagnie, ben là, on y arrive de la bonne façon, puis on perdure dans le temps. Exact, c'est ça. Puis ce que j'ai trouvé de plus chez Néo, c'est vraiment le mindset. Je savais pas ce que ce mot-là voulait dire. Je savais pas c'était quoi. Je savais pas c'était quoi une routine du matin. Je savais pas c'était quoi une routine de soir. Je savais pas c'était quoi de bouger aisément. Moi, je me disais, OK, il faut que j'aille faire 3 heures au gym. Non, c'est vraiment ce que ça m'a appris, c'est d'y aller. Puis à notre rythme, puis comment nous, on a le goût aussi. C'est ça. Tu as vraiment bien dit ça parce que souvent aussi, on va voir du monde trop pressé justement d'avoir des résultats parce que, tu sais, les réseaux sociaux, un petit peu comme, c'est bizarre, qu'est-ce que nous, on fait en ce moment, c'est que ça montre tout le temps les côtés toujours super positifs, qu'on est capable de perdre en X moments, mais c'est pas la réalité de la très grande majorité du monde. Donc, souvent, le monde, on se compare, on n'a pas les résultats escomptés, on se décourage en tant que tel. Puis, tu sais, ce que j'aime beaucoup, en fait, de qu'est-ce que tu apportes, c'est que, tu sais, la réussite que tu as eue, en fait, c'était pas juste avec qu'est-ce que tu mangeais. Mais en fait, comment que ton corps pouvait être optimisé. Donc, tu sais, on parle de routine du matin, on parle de ton sommeil, est-ce que ça a amélioré ta gestion du stress, des choses comme ça? C'est tout, c'est vraiment tout. Moi, je suis une fille de matin. Je me suis rendu compte que m'entraîner le matin, c'était mieux pour moi, pardon. Fait que c'est vraiment, bon, oui, je me lève à 4h15, mais moi, je suis optimisée à ce moment-là. Je vais lire, je vais marquer mes gratitudes, mais c'est toutes des choses que je ne faisais pas avant et que ça l'a rajouté à ce que je fais aujourd'hui. Puis, avant, quand je regardais mon poids sur la balance, ben oui, la livre que tu parlais que j'avais pris trop, ben qu'est-ce qui se passait? Ben là, je me diminuais, je me disais que j'étais pas bonne. Fait que qu'est-ce qui se passait? Ben je mangeais plus. Puis là, je me disais, ben c'est pas grave, de toute façon, j'ai pris une livre. Fait que là, on embarque dans un mauvais processus, tandis que là, tout ce que j'ai acquis, ben je le continue. Puis voilà, tu sais, je suis passée d'une taille 38 à du 31. Non, c'est ça. Tu sais, juste quand on te voit, c'est incroyable. Tu sais, la dernière fois, quand tu étais venu faire justement ton InBody, qu'on cache le chiffre avec une petite serviette, ben oui, j'étais comme, waouh, Nadia, ça n'a aucun bon sens à quel point tu as fait des changements extraordinaires. Pour vrai, là, c'est juste incroyable. Puis, tu sais, en fait, là, on parle justement tantôt, tu sais, comme de qu'est-ce que tu as atteint. D'après toi, en fait, les plus gros changements dans ta vie à toi, qu'est-ce que tu as eu de plus, en fait, avec la démarche? C'est ma qualité de vie. Qualité de vie? C'est vraiment la qualité de vie. C'est de m'aimer moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. On en parle beaucoup de s'aimer soi-même, mais je trouve que ce que tu m'as appris, c'est ça. Comment s'aimer soi-même. Exact. Comment aimer ce qu'on fait. Autant pour manger, c'est vraiment qu'est-ce que moi j'aime manger. Bouger, c'est pas d'aller 3 heures au gym. Moi, j'adore marcher en forêt. J'adore faire du hiking. Fait que tout ça, c'est moi. Fait que tu m'as appris à qui j'étais. Puis qu'est-ce que j'aimais, puis continuer là-dedans. C'est ça. C'est ça vraiment qui est le plus beau, honnêtement, dans toute ton histoire, c'est que tu as envie de continuer, pas juste dans une diète, tu sais. Puis si tu avais à donner un seul conseil, ton meilleur conseil à quelqu'un, exemple, qui désire entreprendre une démarche d'optimisation de la composition corporelle, ça serait quoi? Se faire accompagner, ça c'est certain. À plusieurs niveaux, là, pas juste alimentaire, mais aussi pour bouger, le mindset et tout ça. Mais l'autre chose, c'est de faire quelque chose assez longtemps pour être tellement bien que tu veux pas après faire autre chose. Exactement. C'est ça, développer un mode de vie, pas juste une diète de 6 semaines. Non. Tu sais, ça, c'est vraiment la chose la plus importante à faire avec ça aussi. Parce que, tu sais, encore là, tu sais, je le répète, mais la remise en forme, c'est vraiment un marathon. C'est pas un sprint, c'est surtout en fait de te faire développer un mode de vie aussi là, sur du long terme. Puis, parle-moi un petit peu en ce moment, tu sais, pour le mot de la fin, ta motivation, comment tu restes motivé en ce moment? C'est quoi? Comment je reste motivée? Bien, c'est ça, je suis tellement bien dans mon nouveau rythme de vie, dans mon mode de vie, que c'est juste ça que je fais. Parce que aussitôt que, bon, je vais me coucher plus tard, bien là, je vais le ressentir le lendemain. Aussitôt que j'ai pas été prendre ma marche, bien, je vais le ressentir le lendemain. Fait que c'est vraiment ça. C'est de continuer à vivre comme je l'ai maintenant fait, comme j'ai voulu, puis comme je suis. Bien, c'est là que ça fonctionne. Exact, c'est ça. C'est ça ma motivation. C'est ça. C'est au-delà du poids, en fait. Oui. C'est même plus ça. C'est même plus ça. Je l'ai même plus. Ma balance, je l'ai jetée. Elle n'existe plus. Exact. Fait que c'est vraiment juste comment tu files, qu'est-ce que tu as gagné avec tout ça, pas juste qu'est-ce que tu as perdu. Fait que, tu sais, c'est ça le mindset un petit peu. Fait que tu veux vraiment juste garder ces acquis-là, puis c'est ça qui est le plus beau. Exact. Vraiment. Fait que, tu sais, Nadia, honnêtement, tu sais, je l'ai dit au début, mais sans blague, tu as été un highlight. Tu dis que je t'ai jamais lâché, mais on s'est jamais lâché parce que
toutes les consultations qu'on faisait, c'était incroyable, honnêtement. C'était une personne juste incroyable de A à Z. Tu sais, je pense que, rendu là, je pense qu'on est rendu à un stade autre que juste professionnel. J'espère que c'est le même affaire pour toi. Mais vraiment, merci genre, d'avoir participé avec nous là, pour l'entrevue parce que je pense vraiment que ton histoire va motiver énormément de gens. C'est très important, je pense, que de le partager avec le plus de gens votre possible. Balance. Jetez votre balance, puis fiez-vous à vos pantalons. Exactement. Fiez-vous à ton pantalon, à comment vous vous sentez aussi, comment vous dormez. Puis c'est là un petit peu l'impact de... On vise une progression, pas la perfection, mais aussi qu'est-ce qui fait en sorte que ton système, lui, fonctionne mieux. Puis c'est juste toi qui dois mieux filer aussi en même temps. Oui, puis, tu sais, comme là, ma peau, elle a changé. Puis c'est pas grave. Avant, j'aurais focusé là-dessus, puis aujourd'hui, je me dis, je laisse le temps aller. Exact, c'est ça, exact. T'es plus sereine avec toi, tu fais un lâcher-prise, puis ça, c'est Mindset 101. Fait que merci Nadia, honnêtement. Puis de votre côté, si vous avez aimé l'histoire de Nadia et que vous aimeriez avoir des informations sur nos services, vous pouvez nous écrire au info@neoperformance.ca ou encore écrire dans les commentaires méthode Néo, un membre de l'équipe va vous écrire et va vous planifier une rencontre découverte 100% gratuite avec un membre de notre équipe et vous expliquer notre accompagnement de 15 semaines. Merci tout le monde!